minutes pour envoyer. Ok, ça va être tout juste. Dans ces cuisines professionnelles, 8 étudiants en restauration tentent de remporter un concours hors du commun. Précision de la cuisson, justesse de l'assaisonnement, équilibre des saveurs, pourtant ils ne cuisinent pas pour un restaurant étoilé. Leur challenge, créer le sandwich parfait. Il te reste 30 minutes. Et il ne s'agit pas d'un simple concours comme il en existe une dizaine chaque année, mais de la Coupe du monde du sandwich. Oubliez le jambon beurre, les candidats vont devoir prouver que travailler ce standard de la restauration rapide est tout un art. Et les premiers à en être convaincus, ce sont les grands chefs, à l'instar de Pierre Sangboyer. Le sandwich, je pense que maintenant, avec la nouvelle génération de chefs et de nouvelles habitudes alimentaires, on peut l'adapter pour de la gastronomie. Pour la 9e édition de cette Coupe du Monde, 8 pays sont représentés, de la France au Japon, en passant par la Malaisie ou la Turquie. À la clé, un stage dans une des boulangeries les plus réputées de Paris. Parmi les candidats, Sébastien. À 22 ans, cet étudiant à l'école d'hôtellerie de Lausanne représente la Suisse. La mangue, faut pas que je la coupe trop épaisse. Pas trop de citron. Ok, le sel, faut que je fasse attention aussi, le poivre, bien assaisonné. À quelques heures de l'épreuve, Sébastien révise une dernière fois sa recette dans sa chambre d'hôtel. Pour gagner, il a pris le risque d'une composition sucrée-salée à base de dinde, mangue, coriandre et sauce aigre douce. Et le petit détail sur lequel il mise, une pointe de crème chantilly au gingembre. Oui, il y a encore 2-3 points qui me font un petit peu peur, on va dire. Par exemple, pour mixer ma crème, si je la mixe trop, ça va devenir du beurre. Et là, c'est, entre guillemets, c'est foutu au niveau des professionnels de la cuisine. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Sébastien s'est suréquipé. Et le plus important, donc, mon petit matériel, mes couteaux perso. J'y suis attaché, mine de rien. Le principe, c'est de faire un sandwich le plus esthétique possible. Et pour ça demande des coupes qui sont propres. Du matériel de pro pour un sandwich haut de gamme. Midi le lendemain. Le concours est dans 2 heures, pourtant Sébastien est encore en plein shopping. Il me manque un ingrédient, il manque des œufs pour ma panure. Donc je vais vite aller en chercher avant le concours. Petit stress supplémentaire. Pour son sandwich, il veut le meilleur, à commencer par des œufs ultra frais. Mais l'heure tourne, il est temps de se rendre à l'école de boulangerie et de pâtisserie de Paris, où a lieu la compétition. Bonjour, Sébastien. Les 8 concurrents se rencontrent pour la première fois et se jaugent. Parmi eux, Thomas, un des plus sérieux concurrents qui représente la France. Je me sens un peu, comment je peux dire, c'est pas énervé le mot, mais c'est un peu stressé. Pour départager les candidats, un jury de 7 professionnels. Des boulangers bien sûr, mais aussi une nutritionniste et 2 rédacteurs en chef de revues gastronomiques. À leur tête, Pierre Sangboyer, finaliste de l'émission Top Chef 2011. Tout le monde connaît le sandwich, c'est un repère que tout le monde a, et là c'est la Coupe du Monde. Donc il va y avoir différents candidats qui vont se confronter sur différentes techniques, sur différentes valeurs et sur différentes textures. Et qui dit Coupe du Monde, dit règles strictes. Les recettes doivent tout intégrer, un produit laitier, un fruit aux légumes et un ingrédient riche en protéines animales. Les candidats sont ensuite notés sur la base de 5 critères, l'aspect pratique, l'esthétisme, l'originalité, l'équilibre nutritionnel et le budget. En effet, chaque sandwich doit coûter moins de 2 €. Réussir à faire un sandwich à 2 €, c'est facile comme très difficile, parce que c'est la Coupe du Monde. Donc là, on va voir l'intelligence des gens par rapport au coût. S'ils vont travailler des légumes crus, ça coûte moins cher. Au niveau de la protéine, tout ce qui est poisson, viande, qui est toujours plus onéreux. Donc comment ils vont balancer? L'année dernière, c'est le candidat turc qui avait remporté la coupe avec un sandwich au poulet et sablé de pistache au curry. Pierre Sangboyer s'est prêté à l'exercice et a réalisé un sandwich au paleron de bœuf, sauce ail, soja et sésame, fumé au thym et sa confiture de basilic. Je hache mon coriandre grossièrement comme ça, pour qu'on puisse le sentir bien dans la mayonnaise. C'est parti! Les candidats ont 50 minutes pour réaliser leur recette. Et certains ont pris de gros risques. Les plans de travail feraient presque oublier que les candidats cuisinent des sandwichs. À l'instar de Yukiko, la japonaise, qui prépare une focaccia aux sardines et fleurs de lotus frites. Ou encore Darren, le malaisien. C'est de l'échine de porc, mariné avec du curcuma et du curry. C'est bien parce que c'est pas cher et ça a un bon goût. Thomas, lui, a misé sur le croustillant avec un sandwich au saumon servi avec sa peau grillée et tuile de parmesan. À 20 minutes de la fin, Pierre Sang fait une visite surprise en cuisine. Sébastien saute sur l'occasion pour tenter de faire mousser sa recette et marquer des points. Là, je vais faire ma petite mangue, je vais l'assaisonner avec un petit peu de citron vert et de sel et poivre blanc. Le laisser mariner un petit peu et puis je vais me passer à ma chapelure à la coriandre pour mettre sur ma dinde.
Là, t'as pris des sacrés risques. J'y suis allé, ouais, on verra bien. Moi, je suis agréablement surpris. Hein. Je pensais pas qu'il y avait un niveau aussi élevé. Il y a une osmose, il y a une grosse volonté et il y a beaucoup d'envie. Parce qu'il y a différentes cultures, il y a différentes mentalités, et il y a des choses vraiment très intéressantes. L'heure tourne. Pour Sébastien, il est temps de passer à l'étape qu'il redoute le plus, sa chantilly. Par contre, il faudra que je les dresse vraiment au dernier moment en fait. Sinon ma crème elle va redescendre. Ok Sébastien, on envoie. Le jeune homme a attendu le dernier moment pour déposer sa chantilly. Le siphon délivre une jolie crème fouettée, c'est gagné. Oui, tout ce qui est là on peut le prendre. Ok. Un à un, les candidats défendent leur sandwich devant le jury qui déguste et prend des notes. Thomas est le premier à se lancer dans l'arène. Je regrette un peu quand même, je ressens pas trop le croustillant. Et les professionnels ne laissent rien passer. Sébastien sent monter la pression, mais pas le temps de tailler le bout de gras, c'est à son tour d'être jugé. Son sandwich sucré-salé va-t-il séduire le jury? Quand on veut le manger, ça s'écrase un peu de partout après. Là, arrivé à la fin, là, j'aurais plus que du pain. On a un petit piquant qui ressort enfin. C'est agréable. Moi, je trouve que Sébastien a fait un très bon travail. Je dis bravo. Le jury est un peu partagé, notamment sur le côté pratique du sandwich. Pas de quoi rassurer Sébastien. On arrive devant eux, c'est quand même impressionnant, ils sont tous des professionnels et ils sont tous vraiment très critiques. Je fais une petite erreur, j'ai oublié de mettre mon citron à la fin. Mais pour lui comme pour les autres, il n'est plus temps de douter. C'est l'heure des résultats. Les 3 finalistes sont Monsieur Guy Sébastien. Sébastien rafle la 3e marche du podium devant Thomas. Il repartira avec un lot de casseroles. Devant lui, la japonaise et surtout le malaisien qui remporte le premier prix. Les votes ont été vraiment très serrés. Sébastien Guy a fait un très bon travail. Au niveau du sandwich, il a pris beaucoup de risques. Ça a été payant. Je suis vraiment content pour lui qui fait partie des 3 finalistes. Ça fait plaisir. Franchement, quand je regardais un peu tout le monde faire, on avait tous un truc différent et ça pouvait basculer d'un côté ou de l'autre et voilà, donc je suis content. Sébastien est satisfait de sa première participation à un concours. Mais cette mise en bouche lui a ouvert l'appétit. Le candidat réfléchit déjà à sa recette pour l'année prochaine, peut-être remporter à son tour la première place.